Ok, donc aujourd'hui nous allons voir le comparateur. Le comparateur, c'est ce petit cadran avec plein de traits. Chaque intervalle de traits mesure 1 centième. Quand je appuie sur la tige, vous voyez, ça fait bouger l'aiguille et du coup ça me dit de combien j'appuie sur la tige. Donc sachant que dans notre métier on travaille au centième de millimètre voire au micron de millimètre, pour utiliser le comparateur il nous faut une surface extrêmement propre. Donc pas un copeau, rien qui puisse gêner les mesures. Donc on nettoie tout. Ok, donc on place le comparateur sur la table. Je mets la visu à 0 et j'ai mis l'aiguille du comparateur à 0. Le but c'est de faire un tour d'aiguille et du coup on va monter de 1 mm. C'est un premier essai, je monte à la main. Et là ma visu indique 19, on va dire 20 centièmes. Mon comparateur est sur le 20 aussi. C'est parfait, il est juste. Et là vous allez voir, on va monter jusqu'à 100 centièmes, donc 1 mm à la visu. Et le comparateur aura fait un tour du cadran et ce sera remis à 0. Un tour égale 1 mm. Voilà la première fonction du comparateur. Une autre fonction du comparateur, c'est de comparer la surface, enfin la hauteur de la surface, d'un point de départ à un point de fin. Là sur ma cale, vous voyez, je fais naviguer le comparateur, enfin ma cale et le comparateur, et l'aiguille ne bouge quasiment pas. Ça veut dire que ma cale est bonne. Elle est bien parallèle et bien droite. On va refaire le même test sur cette cale-là. On règle le comparateur, on descend et c'est parti. Et là vous voyez l'écart commence à se creuser. Et là l'aiguille a bougé de 8 centièmes. On revient en arrière pour vérifier la mesure. L'aiguille revient à 0, donc la mesure était bonne. Ça veut dire que ma cale est biaisée. Il faut que pour vérifier cela, je vais lever de 8 centièmes le bout de la cale. Et si le comparateur reste à 0, ça voudra dire que la cale est biaisée. Donc je prends une cale de 8 centièmes de millimètre. Je vais la glisser dessous. Je remets le comparateur à 0. Et là je fais naviguer le tout. Et regardez, magie, le comparateur n'affiche pas beaucoup de différence. Ça veut dire que effectivement mon comparateur est juste, ma cale est biaisée et c'était bien 8 centièmes de mesure. Il suffit que j'enlève la cale de 8 centièmes pour voir que le comparateur bouge. Et c'est reparti. Dès qu'on arrive à un bout de la cale, le comparateur se remet à 0. Une autre utilité du comparateur très importante, c'est pour régler nos outils. Et là en l'occurrence l'étau de la fraiseuse. L'étau doit vraiment être perpendiculaire à la colonne de la fraiseuse. Donc je pose le comparateur sur le mort et je fais naviguer le comparateur. Le comparateur ne bouge pas, ça veut dire que mon étau est bien réglé et il est bien perpendiculaire. A plus.